Coucou, bonjour, bonjour. Soyez la bienvenue une fois de plus sur le goût local. Aujourd'hui, on va réaliser les pastels, les pili-pili farcis au poisson haché. Alors la famille, restez scotchée jusqu'à la fin. Surtout likez la vidéo, commentez et partagez. Dans la réalisation de cette recette, on aura besoin de la farine. Je vais vous laisser les quantités dans la description. Voilà. On va faire juste un petit creux au milieu de la farine et puis on va rajouter du sucre, rajouter de la levure chimique et puis on va très bien mélanger. Là, on va bien mélanger. On va par la suite casser les œufs entiers et rajouter à l'intérieur. Voilà, le deuxième. Voilà, on va très bien mélanger. Voilà, on va mélanger correctement. Puis, la famille, on va rajouter un peu d'huile à l'intérieur. Je vais vous laisser les quantités dans la description surtout. Je vais surtout très bien mélanger. Voilà, au fur et à mesure que vous allez mélanger, on va constater du changement au niveau de la farine. Par la suite, la famille, je vais rajouter du lait. Voilà, ça c'est le lait tiède. Et une pincée de sel également. Et je vais surtout bien mélanger la pâte. Bien jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène. Voilà, je vais approcher ma planche, malgré qu'elle est très petite, mais le matériel de la femme n'est jamais petit à elle. Voilà, je vais très bien pétrir la pâte autant pour moi. La pâte sur la planche, je vais bien travailler la pâte très bien. Voilà. Voilà, après avoir bien travaillé la pâte, la famille, on va conserver la pâte à une température ambiante. Voilà, je n'ai pas un endroit très chaud. Voilà la raison pour laquelle j'ai imbibé à l'intérieur d'un plastique. Puis je place au couvercle la marmite là au-dessus. Je vais laisser le temps de fermenter, le temps que la farine va fermenter. Voilà, je vais apprêter la face. Comme j'ai dit au départ, ce sont les pastels ou bien les pili-pili farcis au poisson haché. Voilà, nous allons utiliser un œuf bouilli, une tomate, des carottes également, un demi-poisson. Voilà, surtout le poisson est bien costaud. Un piment, de haricots verts, demi-poivron rouge et vert. Et puis, on va commencer par découper les oignons très rapidement. On va tout hacher. Voilà nos différents légumes déjà hachés. Ok. On va commencer la cuisson de la farce par griller l'oignon avec du poivron. Voilà, j'ai précisé, j'ai utilisé le poivron rouge et le poivron vert. Donc c'était un poivron qui était en même temps vert et rouge. Et dans la farce de ces pili-pili, vous pouvez également faire du pili-pili à la viande hachée. Voilà, à la viande de bœuf hachée. Ça dépend de vos préférences et de ce que vous avez sur la main. Donc moi je vous ai toujours dit que sur le goût local, je réalise les recettes avec ce que j'ai sous la main. Voilà, après avoir séché la tomate quelques minutes, je fais revenir en tout cas à l'intérieur les légumes, carottes, haricots verts et piments.
Je vais aussi très bien tourner, laisser quelques minutes et faire revenir à l'intérieur du poisson et les œufs hachés. Voilà. Vous pouvez également utiliser des œufs entiers. Bon, moi je n'avais pas assez d'œufs. Voilà la raison pour laquelle j'ai utilisé un seul. Bon, j'ai haché et puis je vais rajouter un peu d'eau à l'intérieur. Je vais saler également. Vous pouvez ajouter par la suite des épices de votre choix. Tout dépend également de vous. Et puis on va laisser cuire. Une fois que c'est cuit, on va enlever. Question de laisser refroidir quelques minutes. Il faudra que ça refroidisse vraiment entièrement. Ok les amis, likez la vidéo, commentez également, partagez, surtout abonnez-vous. Au bout de quelques minutes, on va vérifier notre pâte pétrie au préalable. Voilà, vous allez remarquer que la pâte a également pris un peu du volume et tout. Et puis on va commencer déjà par travailler la pâte. Surtout regardez la vidéo jusqu'à la fin. Elle pourra également vous servir. Cette vidéo pourra également aider les mamans au foyer à avoir un peu d'argent, à se faire d'argent. Surtout les mamans qui manquent avec quoi essayer de joindre les deux bouts dans la famille. Voilà, je vais découper ma pâte comme ceci en deux morceaux. Voilà, ça dépend vraiment. Vous pouvez également couper juste la quantité que vous allez utiliser et utiliser directement. Mais moi, je préfère faire comme ceci puisque lorsque je fais comme ceci, je trouve que c'est un peu plus rapide. Voilà, je vais alors bien écraser la pâte. Je vais bien l'étaler jusqu'à ce qu'elle sera bien fine. Voilà, vous pouvez utiliser un gobelet, vous pouvez également utiliser un bol, vous pouvez utiliser toutes les formes donc vous voulez. Si vous avez un bol en triangle, vous pouvez également utiliser. Vous avez un bol en carré, de toutes les formes donc vous avez à la maison. Vous pouvez utiliser pour former un cercle sur votre pâte et puis vous ajoutez la face à l'intérieur et vous fermez d'abord avec le doigt pour vous assurer que c'est bien fermé. Voilà, j'appuie d'abord bien avec mes doigts pour me rassurer que c'est bien fermé. Voilà, puis je prends la fourchette pour sceller. Voilà, c'est bien scellé. Et puis c'est ça, voilà ça. On va déposer à côté et puis continuer même méthode jusqu'à ce que la pâte va finir. Voilà, on va faire pareil partout jusqu'à finir la pâte.
Voilà. C'est la même chose jusqu'à la fin, mais vous pouvez également donner vos formes de préférence. Vous donnez les formes dont vous voulez. Vous allez remarquer que à un niveau, j'ai dû changer de bol puisque je voulais aller un peu très rapidement. Donc, il y a des petits, il y a des gros, voilà. Vous allez remarquer qu'à l'époque, nous avons vraiment kiffé ces pastels, ces pili-pili. Ok, la famille. Si vous voulez réussir ces pili-pili, obtenir un pili-pili vraiment bien croustillant, je vous suggère de ne pas chauffer votre huile. Donc, vous allez renverser les pastels dans l'huile tiède, pas dans l'huile chaude. Voilà, vous allez remarquer le comportement de l'huile. Donc, dans l'huile tiède. Puisque si vous chauffez l'huile, ça va juste agresser le pili-pili et il n'aura pas le temps, vraiment le temps de bien cuire. Voilà, ça va juste agresser. Et puis, vous allez remarquer que ça prend vraiment du volume et au fur et à mesure que ça reste dans l'huile. Et à ce niveau, lorsque ça commence à mijoter comme ceci, vous pouvez déjà ajouter le feu en bas. Donc, si tu étais de passage et que tu es tombé sur cette vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines recettes. Ici, on partage les menus de famille, des recettes africaines, bref, tout ce que maman peut faire dans sa cuisine. Vous pouvez également réaliser ces pastels au petit déjeuner. Comme nous sommes déjà dans bientôt les vacances, vous pouvez réaliser pour les petits déjeuners pour éviter de trop dépenser. Et également, vous pouvez le réaliser pour le goûter des enfants et celles vraiment qui n'ont pas de business à faire, vous pouvez également les réaliser et vendre également pour gagner un peu d'argent. Voilà, vous voyez que ça a vraiment pris du volume. Ok, la famille, vous allez remarquer qu'avec très peu de farine, on a obtenu une très grande quantité de pastel. Vous voyez, nous pouvons également découvrir l'intérieur. Voilà, je vais casser dans un instant et puis nous allons découvrir comment est-ce que l'intérieur se comporte. Donc, voilà. Vous allez remarquer que ça a vraiment bien cuit. Vous regardez, vous voyez, c'était succulent. Vous pouvez également accompagner de la purée de piment. Ça dépend de vous. Vous pouvez également accompagner du yaourt. Ok. Nous allons nous donner donc rendez-vous dans une prochaine recette. Je publie ici sur ma chaîne chaque jour des recettes de menus africains. Bye bye et surtout merci.